Patrice Talon, le président du Bénin, a tenu un discours hier au cours duquel il s'est adressé au Sénégal, mais surtout à Macky Sall. Il a exprimé de manière assez cash, ce qui est très rare dans notre univers ici en Afrique, sa désapprobation de ce qui se passe au Sénégal. Il a même d'ailleurs demandé s'il ne fallait pas sanctionner Macky Sall pour ce qu'il vient de faire. Écoutez vous-même l'extrait. Ça prend un peu de temps, mais allez jusqu'au bout. Vous allez comprendre toute sa logique et pourquoi c'est pas si simple que ça de sanctionner un président en exercice. Je ne peux pas évoquer ça sans parler du Sénégal. On observe aujourd'hui que le Sénégal aussi est en difficulté. Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la CEDEAO, l'UMOA, cette fois-ci doit condamner ou non? Est-ce qu'elle doit condamner ou non? Quand on condamne, on dit il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi? On va dire oui, mais si vous avez condamné ici, il faut devez condamner là. D'accord, on l'a fait. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit bon, une, deux fois. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné, du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit à un moment donné, trop c'est trop. Ce trop c'est trop là continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi? Est-ce que la CEDEAO doit condamner? Dire non, ce n'est pas admissible. Non, revenir en arrière. Non, si ce n'est pas fait, voilà les sanctions. On va dire, mais il n'a pas vu ce qui passe au Niger. On l'a fait au Niger. Voilà là où c'est en train de nous amener. Donc, moi, je suis perdu un peu. Je suis perdu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si on regarde ce qui s'est passé dans les 4 pays et ce que nous avons pris comme décision, ce que ça a donné, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui si demain quelque chose se passe encore dans un autre pays comme le Bénin? Ça se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau, on fait quoi? Et c'est là aussi que j'interpelle les médias, j'interpelle le peuple, nos peuples pour dire, mais parfois, dites-nous ce qu'il faut faire. Moi, j'ai entendu mes populations majoritairement dire qu'il ne faut pas sanctionner le Niger. Parce que c'est nos frères et sœurs qui vont souffrir. Et j'ai dit, oui, d'accord. Mais moi, dans mon rôle, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Parce que la plupart des Béninois n'étaient pas d'accord pour les sanctions. Contre la plupart. J'ai fait quoi? Je dis, dans mon rôle, je dis non, vous n'êtes pas d'accord, certes. Mais pour l'intérêt de nos peuples, l'intérêt des peuples nigériens, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser comme ça, il faut sanctionner. On a vu ce que ça a donné. On est en train de voir que est-ce qu'on n'a pas eu tort d'être allé jusque-là. Quand ça se passe ailleurs, on fait quoi? Est-ce que désormais nous devons considérer que les problèmes politiques, les problèmes de démocratie, de liberté, de droits de l'homme et consorts, dans les pays de la communauté, ce n'est pas l'affaire de la communauté? Peut-être que nous devons finir par en arriver là. Si demain il y a un coup d'État ici ou là, il y a mise en cause des droits humains, remise en cause des droits fondamentaux autant que politiques et consorts, qu'il y a un coup d'État ici et là, peut-être qu'à l'avenir on devrait dire ça relève de la souveraineté exclusive des pays et que la CEDEAO ou l'UMOA ne doivent pas se prononcer là-dessus. Peut-être. Donc moi j'aimerais bien que, si je pouvais faire un référendum, je le ferais pour demander aux uns aux autres, aux intellectuels, à la masse, aux acteurs politiques, est-ce que le Bénin doit plaider au niveau de ces institutions, au niveau de ces communautés, pour qu'on enlève de nos missions, on enlève des prérogatives des institutions, ce fait d'être le garant de la démocratie, le garant des libertés, le garant des droits fondamentaux. C'est le fait d'être garant qui amène les positions que nous adoptons et qui causent ces problèmes-là et qui sont décriés à un moment donné. Est-ce que, je vous pose la question, vous qui êtes dans la masse, qui relayez les opinions des uns des autres, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à l'avenir, aux prochaines réunions de la CEDEAO de l'UMOA, que le Bénin dise, il faut enlever de nos missions le fait d'être garant de la démocratie.
le fait que la CEDEAO doit être garante des libertés et des droits fondamentaux. Moi, c'est à cela que je voudrais que mon peuple m'éclaire, que la classe politique m'éclaire pour savoir quelle position je dois défendre prochainement dans les réunions. Mais si on dit non, il faut qu'on continue d'être garant, mais être garant, c'est veiller à ce que ça ne se passe pas. Que si ça se passe, il faut sanctionner, il faut contraindre à revenir à l'état, ça veut dire être garant. Alors si quelqu'un veut me conseiller dans la salle, je veux bien. Merci. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner parce qu'ici on parle de développement de l'Afrique. Pour ceux d'entre vous qui êtes sur le continent africain et qui voulaient lancer un business, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai créé une académie dans laquelle je vous forme désormais à pouvoir générer de l'argent. Je vous apprends comment lancer un business et je vous propose même dans cette formation plusieurs business pertinents à lancer. Donc si vous êtes au Cameroun, au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Bénin, au Togo, bref, contactez-nous au numéro qui s'affiche et ce sera avec plaisir qu'on va vous accompagner. Si vous avez plutôt un business déjà et que vous avez du mal, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous voulez exploser vos ventes, contactez-nous aussi au numéro qui s'affiche et on vous proposera un programme de formation et d'accompagnement. Et puis enfin, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous avez besoin d'un véhicule, vous savez qu'on a une société de location et on met à votre disposition Pick-up SUV Berline. Vous nous contactez là aussi au numéro qui s'affiche et ce sera avec plaisir. Une fois n'est pas coutume, et je pense qu'il faut le signaler. Une des choses qui caractérise malheureusement la plupart des présidents africains, c'est le silence qu'ils ont face aux médias. Ils parlent très peu. Ce qui est même encore plus surprenant, c'est que certains d'entre eux, quand ils parlent du perron de l'Élysée, ils parlent à l'étranger et très peu à la presse locale. Patrice Talon, pendant ces 10 années quasiment de mandat, a quand même été différent sur ce point. Il a souvent organisé plusieurs rencontres pendant lesquelles il s'est exprimé pour dire sa vision de plusieurs sujets. Et bien évidemment, l'allocution qu'il a tenue hier n'y a pas dérogé. Ça a été l'occasion pour lui de pouvoir revenir sur les incidents qui se sont tenus au Sahel. Et il a quasiment d'ailleurs reconnu que c'était une erreur, la manière avec laquelle la CEDEAO s'est comportée. Et je ferai une vidéo précise là-dessus pour commenter ce que le président Talon a dit. Mais il est venu sur le cas du Sénégal et vous l'avez vous-même entendu, de manière très claire, il reconnaît que ce que le président sénégalais a fait n'est pas bien. Il reconnaît que ce que le président sénégalais a fait est contre les intérêts du Sénégal. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il a fait preuve d'assez d'humilité. Et c'est assez rare pour le signaler. Je n'ai de mémoire jamais entendu un président africain demander comme ça, de manière aussi simple et à la limite même humble, des conseils, de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas. Quand on a quelqu'un comme Macky Sall au Sénégal qui modifie la Constitution alors même qu'il ne respecte pas les créneaux qui lui sont attribués, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il pose la question. Et la question vous est posée à vous. Que pensez-vous qu'il faut faire? Faudrait-il envoyer l'armée? Donc il faudrait que la CEDEAO ait une armée. La question s'est posée déjà au Niger. Faudrait-il suspendre le pays des instances de la CEDEAO? Faudrait-il exclure des textes de la CEDEAO le fait qu'elle est garante de la démocratie et donc laisser les personnes faire ce qu'elles veulent? C'est une vraie question. Si vous n'agissez pas, on va dire que vous ne servez à rien. Si vous agissez, on va dire que vous outrepassez votre mandat. Que faut-il faire? C'est un vrai problème. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Mais je pense que l'une des premières choses quand même que l'on pourrait faire, c'est ce que lui-même, il a fait. Trouver le moyen d'interdire les modifications de constitution. Écoutez ce qu'il a dit à ce sujet, parce que lui-même au Bénin, il a été soupçonné de vouloir modifier la Constitution. Et il a donc dû apporter des clarifications très claires en disant « Je n'ai pas l'intention et je ne modifierai pas la Constitution ». Écoutez. Moi, j'ai entendu partout sur les médias, dans les réseaux sociaux, que je les ai réunis pour suggérer une modification de la Constitution. Et que cette suggestion-là est à craindre si les gens me suivent, on toucherait à la Constitution en faisant cette modification du rythme d'une certaine version de calendrier électoral. Et qu'à l'occasion, la phrase qui nous protège, nous tous, de cette hantise-là, que cette phrase, même si elle demeure, c'est bizarre, Talon est trop intelligent, il va trouver les moyens de faire quelque chose.
c'est un malin, comme ça, ou bien alors, à l'occasion, il va trouver les moyens d'enlever cette phrase. Et j'ai dit aux démocrates à qui j'ai dit, mais écoutez, pour modifier la Constitution, pour enlever cette phrase, il faut que vous votiez pour. Vous avez le nombre qu'il faut pour ne permettre aucune modification contraire à votre compréhension de l'intérêt général. Supposons que 100% des BR, 100% de l'UPR, qu'ils veuillent modifier, enlever cette phrase. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne se fera pas. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Soyez conséquents. D'ailleurs, moi, je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme électoral, le calendrier électoral, laissez tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui devant vous. Si cette question réveille tous les démons, alors là, fermons cette page-là. Ne faisons aucune correction. Même s'il y a des fautes de français dans la Constitution, on laisse tel quel. Même s'il y a des erreurs matérielles, laissons tel quel. On le fera en mai-juin 2026, quand je serai parti. Donc ne touchez plus à la Constitution. Rien, ne corrigeons rien du tout. Vous venez vous-même de l'entendre, le président béninois est très clair. Il ne touchera pas la Constitution. Apparemment, il y a une phrase dans la Constitution qui pose problème et il explique que si cette modification doit être faite, qu'elle soit faite parce que, bien évidemment, il n'a pas la majorité pour contraindre quoi que ce soit. Dans tous les cas, on sait tous qu'en Afrique, quand un président veut absolument se maintenir, il a des moyens de le faire. Lui, il condamne cela. Et c'est assez remarquable pour être souligné. On peut être d'accord ou pas avec Patrice Talon, mais je pense quand même que c'est quelqu'un qui a beaucoup construit dans son pays pendant ses 2 mandats. On se rappelle tous que quand il est arrivé au pouvoir, à l'époque, il avait d'ailleurs dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Finalement, il s'est ravisé et il en a fait un 2e, comme la Constitution le lui autorise. Mais surtout, tous les Béninois vont être d'accord et unanimes pour dire qu'il a beaucoup construit en infrastructure et il a transformé la capitale. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Même quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut reconnaître ce qu'il fait de bien. Ça, je le dis pour ceux qui, bien évidemment, ne sont bien évidemment pas d'accord avec toutes les positions politiques de Talon, ce qui est totalement leur droit. Mais je reconnais quand même que pour ce qui est du travail des infrastructures, il a assez bossé. Peut-être qu'on peut relever certains manquements à sa gestion, mais dans tous les cas, ce qui est à féliciter ici, c'est qu'au terme de son mandat en 2026, il va partir. Et ça, c'est une leçon importante pour les pays africains. Maintenant, comment faire pour contraindre cela? Comment faire pour que quelqu'un qui vient au pouvoir n'ait aucun moyen de pouvoir se maintenir? On a le cas du Sénégal. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? La Cour constitutionnelle peut être corrompue. D'ailleurs, il y a des suspicions de corruption maintenant sur la Cour constitutionnelle. Comment faire pour garantir que le président ne soit pas tout-puissant et au-dessus de tout? Parce que c'est de ça qu'il s'agit au final. C'est ça le véritable enjeu. Tant qu'on aura des présidents tout-puissants qui peuvent être au-dessus de tout, il s'agira uniquement de leur bonne volonté pour qu'ils aient certains agissements. S'ils n'ont pas la bonne volonté, le peuple n'a aucun moyen d'obtenir une quelconque contrainte sur eux. Et ça, bien évidemment, c'est à condamner. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Répondez à l'appel du président qui dit très clairement, et il appelle le peuple, donc il t'appelle toi aussi à lui faire des propositions. On ne sait pas qui lit les commentaires. Peut-être que les gens de son staff vont lire des commentaires. Ici, il y a des choses pertinentes. Ça pourrait être remonté. Jouez votre rôle, proposez des choses. C'est bien de critiquer. C'est bien de critiquer, mais vous savez ce qu'on dit. La critique est aisée, l'art est difficile. Donc, après avoir dit Macky Sall n'aurait pas dû, le président du Sénégal n'aurait pas dû, ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je précise qu'au Sénégal, la situation est en train de devenir de plus en plus difficile. Hier, malheureusement, il y a eu des manifestations et de ce que j'entends, vous me le confirmez, un étudiant aurait perdu la vie, ce qui est juste scandaleux. Aucun politicien ne mérite qu'une personne perde la vie pour lui. Absolument aucun. Dites-moi dans les commentaires, bien évidemment, ce que tout ceci vous inspire. À très bientôt.